Merci Père Yahweh pour ce jour de Yahk, ce jour que tu as fait pour toi-même, que nous nous souvenions que tu es notre tout et en toutes choses, que tu es notre alpha et oméga, notre rédempteur, notre sauveur, notre créateur. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit que tu es toujours là pour nous enseigner toutes choses. Merci pour l'écriture que tu nous as donnée aujourd'hui. De Chroniques 24, versets 24 à 25, je lis. L'armée des Syriens arriva avec un petit nombre d'hommes. Et cependant, Yahweh livra entre leurs mains une armée très considérable, parce qu'ils avaient abandonné Yahweh, le Dieu de leur père. Et les Syriens firent justice de Joas. Lorsqu'ils se furent éloignés de lui, après l'avoir laissé dans de grandes souffrances, ses serviteurs conspirèrent contre lui à cause du sang des fils du sacrificateur Joiada. Ils le tuèrent sur son lit et il mourut. On l'enterra dans la ville de David, et on ne l'enterra pas dans les sépulcres des rois. Fin de citation. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as donnée. Béni soit ton saint nom. Aujourd'hui, notre Seigneur Yahweh nous enseigne au sujet de la rechute et le salut. Rechute et salut. Revenons dans le contexte de cette écriture. Rappelons le contexte. Le royaume de Syrie, qui est appelé dans les écritures Aram, attaque Juda. Au lieu de faire confiance en Yahweh, Joas échange ses bénédictions antérieures, c'est-à-dire ce que Dieu lui a donné antérieurement par sa grâce, à savoir les trésors sacrés du temple. Il les sacrifie pour protéger sa capitale et son royaume contre les assaillants syriens. Il prend tout et il leur donne. Au lieu d'aller à Yahweh pour lui demander qu'est-ce que je dois faire maintenant que je suis attaqué. Il n'y a, méfiez-vous, un chrétien en toutes choses. Toutes choses. L'Écriture dit que je vais vous envoyer le consolateur après moi. Il vous enseignera toutes choses. Ce n'est pas certaines choses pour dire que vous-même vous pouvez résoudre. Donc, il faut toujours revenir à Dieu. Et ça, c'est l'une des grandes erreurs du roi Joas. Il n'y a aucune trace de repentance de la part de Joas. De la part d'un roi qui fut fidèle à Yahweh. Pendant 40 ans, il reconstruisit le temple, il détruisit les idoles sur tout le territoire, il rétablit le culte de Yahweh. Les prêtres et les lévites aussi, qui avaient détourné des fonds du temple pour d'autres usages que la réfection du temple, furent ainsi aussi pillés par les Syriens. Ils avaient été pillés, non pas des réparations qui étaient faites et qui sont restées pérennes, mais des articles d'or et d'argent dans lesquels ils avaient investi l'argent qu'ils avaient recueilli au lieu de payer pour les réparations qu'ils s'étaient engagés à payer. Les prêtres, les lévites avaient aussi été dépouillés. La conspiration des officiers contre Joas dans cette écriture est surprenante. Revoyons donc le caractère de Joas et considérons ce que nous pouvons en tirer comme leçon. Cela montre que la bénédiction de Yahweh avait depuis longtemps disparu du roi compromis Joas, qui commença si bien, mais échoua échoua à bien finir son règne, qui est notre ministère. Et aussi des prêtres
dirigé par Jehoiada, qui aussi était tombé dans ces pièges de détournement, de manque de tenir leurs paroles. Et puis finalement, tout le royaume qui était retombé dans l'idolâtrie. Première partie, nous allons expliquer les Écritures que le Saint-Esprit nous a données. Jérusalem dépouillée et Joas assassiné. L'Écriture dit, l'armée des Syriens arriva avec un petit nombre d'hommes, fin de citation, où c'était l'entreprise, une autre façon de le dire, c'était l'entreprise d'un petit nombre de soldats, d'un petit nombre d'hommes. Ceci démontrait plus clairement que la punition procédait de la main de Yahweh, qui leur enlevait leur courage, et leur a enlevé leur courage, de sorte que même avec une grande armée, et même comme ils avaient une grande armée, l'armée de Juda, ils ne pouvaient pas résister à une poignée de leurs ennemis. Ceci, comme toutes les circonstances de ce genre, était une guerre distincte de celle mentionnée dans 2 Rois 12, verset 17. Comme le lecteur peut facilement aller et comparer ce passage avec celui-ci, qui est de 2 Chroniques 24, verset 24. L'affaire semble avoir été la suivante. Quand les Juifs ont commencé à apostasier, c'est-à-dire ils ont recommencé à construire les idoles et à adorer les idoles, le roi Hazaël d'Aram, le roi Hazaël de Syrie, fut envoyé par Yahweh pour les châtier, comme cela est dit dans 2 Rois 12, verset 17. Mais Yahweh, dans sa grande souffrance, la souffrance, c'est les termes humains, ce n'est pas que Dieu souffre, mais je veux dire, dans sa grande déception, qu'ils étaient retombés dans les péchés, dans l'idolâtrie, soit il leur donna un temps pour la repentance, soit il voyait déjà une repentance partielle parmi eux, et permis au roi Hazaël d'être détourné. Dans cette première fois, Hazaël fut détourné à cause des présents, des cadeaux en or que Joas lui avait donné. Il s'était donc détourné de son dessein de diriger son armée contre Jérusalem pour la détruire. Mais à la fin de l'année, le roi Joas et le peuple de Juda étant encore rentrés plus enfoncés dans l'idolâtrie, et surtout dans cette horrible méchanceté d'assassiner le prophète de Yahweh. Et ayant commis tout cela, Yahweh envoya une partie de ces mêmes Syriens exécuter ce terrible jugement contre le roi Joas qui avait ordonné la mort de l'homme de Dieu, l'homme de Dieu Zacharie. Il avait aussi envoyé cette petite armée-là contre Joas, qui avait donc ordonné, comme j'ai dit, il avait envoyé contre les princes de Juda, qui en avaient été les instigateurs. C'est eux qui avaient instigé de lapider le prophète de Dieu. Et aussi contre le peuple qui avait si facilement obéi à un mandat aussi injuste de son roi, le roi Joas, et de ses princes apostats. Et l'Écriture dit donc, et cependant, Yahweh livra entre leurs mains une armée très considérable. Fin de citation. Une armée que le roi de Juda et ses princes avaient rassemblée pour l'opposer aux Syriens, aux Araméens. Et l'Écriture dit, parce qu'ils avaient abandonné Yahweh, le Dieu de leur père, Yahweh, fin de citation, Yahweh les abandonna aussi et les livra entre les mains de leurs ennemis. Et l'Écriture dit, et les Syriens firent justice de Joas, fin de citation. Ils firent justice
en battant son armée, en battant son armée, en tuant ses nobles et en appuyant, en faisant pression contre Jérusalem, en détruisant. Ils n'avaient pas détruit, mais ils avaient saccagé Jérusalem. Comme cela est dit dans 2 Rois 12, verset 18. Ainsi étaient les instruments dont Yahweh se servait pour exécuter sa vengeance sur ce roi Joas à cause de son idolâtrie et de son meurtre, le meurtre du prophète de Yahweh. Car Zacharie, c'est son nom, le nom du prophète, fils de Jehoiada, était rempli de l'esprit de prophétie. Il s'était levé et il exposa, il montra au peuple leur péché. C'est l'œuvre des ministres de Dieu, par la parole de Dieu, comme une lampe, comme une lumière. C'est leur œuvre de mettre à nu le péché des âmes et exposer les providences de Dieu. Le ministre de Dieu n'est pas celui-là qui est là pour vous dire de bonnes choses, pour dire les choses que les gens veulent entendre, les gens du monde aiment entendre, tout simplement parce qu'il faut remplir les églises. Et ils lapidèrent dans Zacharie, à la cour même de la maison de Yahweh à Jérusalem. Observez les paroles du martyr quand il mourait. Il avait dit que Yahweh voit et qu'il fasse justice. Que Yahweh voit et qu'il fasse justice. Fin de citation. Cela ne vient pas d'un esprit de revanche, mais d'un esprit de prophétie. L'homme de Dieu prophétisait ce qui allait arriver. L'Écriture dit donc, lorsqu'ils se furent éloignés de lui, fin de citation, lorsque les Syriens se retirèrent, au lieu d'assiéger Jérusalem, comme ils avaient voulu le faire. Et l'Écriture le dit, après l'avoir laissé dans de grandes souffrances, fin de citation. Certains interprètes des Écritures rapportent ceci aux blessures que Joas aurait reçues des Syriens au combat. Mais il n'est pas dit que Joas lui-même fut blessé, mais seulement que la destruction, autant dans 2 Rois que dans le livre des Chroniques, il n'est pas dit qu'il fut blessé, mais seulement que la destruction de ses princes, le massacre de ses princes et la défaite de son armée étaient des jugements sur lui le roi Joas. Car le mot qui est traduit maladie, et ici c'est bien traduit dans la Bible, la nouvelle édition de Genèse que nous avons utilisée pour ce sermon, mais dans les Écritures originales, c'est traduit maladie. Le mot hébreu c'est mahaluhim, qui intervient seulement ici dans les Écritures. Mais c'est évidemment un synonyme, un non-synonyme proche du terme utilisé pour la dernière maladie de Jéhoram. Et ce mot était tahalouim dans 2 Chroniques 21, verset 19. Et le sens probable ici, c'est donc, comme ça a été bien mis dans ce texte, douleur, souffrance, comme cela a été très bien traduit dans cette édition que nous utilisons, cette édition de la Bible. La calamité a peut-être provoqué la maladie de Joas, ou peut-être l'invasion l'avait-il atteint quand il était déjà prostré par une maladie et incapable de résister en personne. Yahweh frappa Joas dans de grandes maladies, de corps ou d'esprit, ou les deux, avant que les Syriens ne le quittassent. La forme, le français. Et l'Écriture dit, ses serviteurs conspirèrent contre lui. Fin de citation. 2 Rois 12, verset 20 dit, et je cite, et ses serviteurs se levèrent et firent une conspiration. Fin de citation. L'Écriture dit,
à cause du sang des fils du sacrificateur Jehoiada. Fin de citation. Notez bien le pluriel, les fils. Ceci signifie Zacharie le prophète, qui était l'un des fils du grand prêtre sacrificateur Jehoiada, et un prophète du Seigneur, par quoi il semble donc que Joas fit tuer non seulement Zacharie, mais aussi ses frères, les frères de Zacharie. Nous parlons ici, souvenez-vous que Joas avait été sauvé par une femme, une de ses tantes, des mains d'Athalie, la fille de Jézabel, qui avait décidé de finir avec la descendance de David. Et puis Joada, le prêtre, est celui qui avait fait grandir depuis l'âge de bébé, avait fait grandir ce roi Joas dans le temple de Jérusalem. Dans le temple, avant d'organiser donc le coup d'État contre Athalie. Et voici donc cet enfant qui était venu bébé avait grandi avec tout ce monde-là, les Zacharie et ses frères. Il avait grandi avec lui. Mais regardez comment il avait organisé pour le tuer. Lui, c'est que ceci en Afrique, on appellera tous ceux-ci ses propres frères. Et peut-être ceux qui avaient tué Joas avaient l'intention donc de se venger de ce sang innocent qu'il a versé, le sang de Zacharie et ses frères, qui étaient aussi véritablement ses propres frères, avec qui il avait grandi. Cependant, ce que Yahweh avait l'intention de leur permettre de faire, c'est Yahweh avait voulu que ce soit ici. Et l'Écriture dit, ils le tuèrent sur son lit. Fin de citation. C'est-à-dire dans la maison de Milo, si vous rentrez dans l'Écriture, dans ce chapitre pour lire le tout, où il jugeait de ses blessures, ou bien il était malade de ses maladies, et ne pouvait pas se défendre. Et l'Écriture dit, et il mourut, fin de citation, il mourut des blessures que lui avaient donné ses serviteurs. Regardez quelqu'un qui avait tué ses propres frères, qui avait confiance en lui, et il est aussi tué par ses serviteurs en qui il avait confiance. Et l'Écriture dit, fini l'Écriture du jour fini, on l'enterra dans la ville de David, mais on ne l'enterra pas dans les sépulcres des rois, comme cela est aussi dit dans 2 Rois, verset 12, verset 21, 2 Rois 12, verset 21. Ceci, on ne lui a pas donné l'honneur que son corps soit couché parmi les rois, les descendants de David. On lui a refusé cet honneur-là. Si la vengeance poursuit les hommes, la fin d'un trouble ne sera que le début d'un autre trouble. Ses propres serviteurs le tuèrent donc. Ces jugements sont appelés les fardeaux qui pèsent sur lui. Car la colère de Dieu est un lourd fardeau, trop lourd pour quiconque de porter. Que Yahweh nous aide à prendre garde, à avoir le cœur droit et à persévérer dans ses voies jusqu'à la fin. Parlons donc de la rechute. La rechute gâte le ministère. Quand je dis ministère ici, sachez que chaque chrétien est un prêtre. Chaque chrétien a un ministère. Si vous l'oubliez, revenez donc maintenant et faites votre travail. Le ministère, ça c'est le devoir de service qui est demandé à tout chrétien. Puisque les chrétiens sont de la prêtrise royale, comme les Écritures disent. Donc, la rechute gâte le ministère. J'explique. Il vaut mieux un homme. Il vaut mieux pour un homme de commencer comme un pécheur, quels que soient les péchés, les maux qu'il a commis, et finir comme un pécheur repenti. Finir comme un pécheur repenti, à l'exemple de Manassé, le roi Manassé, dans 2 Chroniques 33, verset 15. Au lieu de commencer et de vivre comme un croyant pieux,
en Yahweh et de finir comme un pécheur impénitent, à l'exemple de Joach dans l'écriture de ce jour. La rechute ou la récidive, comme l'a fait Joach, est la pire des choses qui puissent arriver à un croyant. Judas l'Iscariote. L'Iscariote peut être considéré comme l'un des pires parmi les rechutés scripturaires. Voilà donc quelqu'un qui avait été envoyé, c'est-à-dire il était un apôtre. C'est quelqu'un qui avait le pouvoir du Saint-Esprit en lui, guérissait les malades comme tous les autres. Mais qui avait rechuté, c'est l'exemple type, l'exemple extrême du rechuté qui a trahi le Seigneur, Yahshua Christ, et qui a fini par se pendre. À la dernière minute, il a commis le péché du meurtre de lui-même. Et ce qui nous montre qu'il n'est jamais entré dans le royaume des cieux. Il n'a pas été sauvé. Donc le mot rechute, dans un contexte chrétien, implique un éloignement du Christ plutôt qu'un mouvement vers lui. Un rechuté ou un récidiviste, il faut l'appeler ainsi, en regardant le péché comme une loi. Un rechuté, c'est quelqu'un qui va dans le mauvais sens spirituellement. Il régresse plutôt que de progresser. La rechute avait à un moment démontré, le rechuté, c'est quelqu'un qui avait à un moment démontré un engagement avec Christ ou avait maintenu une certaine norme de comportement, mais il est depuis retourné à d'anciennes voies. Quand je parle de il ici, ça inclut il et elle, je parle de l'homme avec grand H. La rechute peut se manifester de plusieurs façons. Par exemple, en abandonnant l'église, en perdant la ferveur pour Yahweh, en s'éloignant d'un ministère ou d'une famille, ou en retombant dans les vieilles habitudes pécheresses. Maintenant la question, est-ce qu'un disciple du Christ rechuté peut encore être sauvé? Est-ce qu'un chrétien peut encore être sauvé? Un chrétien qui a rechuté peut encore être sauvé? C'est une question qui a été débattue sans fin au fil des ans. Le mot rechuté, ou bien la rechute, n'apparaît pas dans le Nouveau Testament et est utilisé plutôt dans l'Ancien Testament, principalement concernant Israël. Les Juifs, bien qu'ils fussent le peuple élu de Yahweh, lui tournaient continuellement le dos et se révoltaient contre sa parole, comme cela est dit dans Jérémie 8, verset 9. C'est pourquoi ils étaient forcés de faire des sacrifices pour le péché, pour leur péché encore et encore, afin de restaurer leur relation avec le Dieu qu'ils avaient offensé. Le chrétien, par contre, le disciple du Christ, s'est servi du sacrifice parfait du Christ, l'agneau de Dieu, et n'a point besoin de sacrifice pour son péché. En dehors du sacrifice qu'il s'impose lui-même, quand il fait sa repentance, il décide de se donner des afflictions personnelles, des souffrances personnelles, avec des choses comme le jeûne. Yahweh lui-même avait obtenu notre salut pour nous, comme cela est dit dans 2 Corinthiens 5, verset 21, et parce que nous sommes sauvés par lui, un vrai chrétien ne peut pas tomber. Il ne peut pas tomber pour ne pas revenir. Ce n'est pas qu'il ne peut pas tomber. Il peut tomber, mais il doit revenir, un véritable chrétien. Il doit revenir à Dieu. Les chrétiens commettent le péché, comme cela est dit dans 1 Jean 1, verset 8, mais la vie chrétienne ne doit pas être identifiée à une vie de péché. Les croyants sont une nouvelle création, comme cela est dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Les disciples du Christ
ont en eux le Saint-Esprit qui produit de bons fruits, comme cela est dit dans Galates 5, versets 22 à 23. La vie chrétienne devrait être une vie changée. Ce n'est pas qu'elle devrait être, elle est une vie changée. C'est ça la véritable vie chrétienne. Définissons ce que c'est qu'un disciple du Christ. Disciple du Christ veut dire véritable chrétien. Pas n'importe chrétien, là, parce qu'on dit chrétien tout le temps. Voici la définition du disciple du Christ. C'est une personne humble qui s'est déniée lui-même, en elle-même, en brisant de sa vie l'idole du moi, qui est la source principale du péché hérité d'Adam et d'Ève, comme on le voit dans Genèse 3, versets 5 à 6. C'est quelqu'un qui prend quotidiennement sa croix, comme cela est dit dans Matthieu 16, verset 24, en portant volontiers et joyeusement les épreuves et les afflictions que la providence de Dieu lui apporte pour posséder et tenir debout dans sa profession, dans son ministère, faut-il dire. C'est quelqu'un c'est une personne qui est baptisée à la fois de l'eau et du Saint-Esprit et du feu, comme cela est dit dans Matthieu 3, verset 11. C'est quelqu'un